Nous allons à présent parler des asymptotes obliques. Alors, je vais faire un petit dessin rapide pour vous montrer ce qu'est une asymptote oblique. Vous pourriez avoir une fonction qui ressemble à ça. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, si vous regardez la limite lorsque x tend vers moins l'infini, ça va vous donner moins l'infini. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a ici une asymptote oblique. Ce qui veut dire que ici la fonction, elle devient parallèle, mais presque parallèle, en se rapprochant de plus en plus de cette droite. Ici, par contre, on voit que à gauche, on est plutôt sur une asymptote horizontale. De nouveau, comme dans le cas des asymptotes horizontales, on peut traverser les asymptotes obliques parce que ce qu'on va regarder, c'est uniquement ce qui se passe aux extérieurs. Alors, quand est-ce qu'on peut avoir une asymptote oblique? Lorsque le domaine de définition est non borné, ou au moins d'un côté. Et quand est-ce qu'on va chercher une asymptote oblique? Quand il n'y a pas d'asymptote horizontale. Alors, en effet, regardez, de ce côté-ci, j'ai une asymptote horizontale. Ça ne sert à rien de chercher si j'ai aussi une asymptote oblique, puisque je ne saurais pas avoir ma fonction qui redescendrait, par exemple, puisque moi, j'ai déjà calculé qu'elle était comme ceci. Donc, on voit qu'on peut avoir une asymptote horizontale du côté droit, une asymptote oblique du côté gauche, inversement, deux asymptotes obliques, etc. Ce qu'il y a, c'est que dans vos calculs, si vous avez une asymptote horizontale des deux côtés, ne cherchez pas l'asymptote oblique. Surtout que vous allez voir que c'est plus compliqué à calculer. L'asymptote oblique, ici, par exemple, elle va avoir une équation de droite. Donc, une équation du type mx plus p ou ax plus b. Ce qu'il va falloir trouver maintenant, c'est combien vaut le m, combien vaut le p. Il y a une démonstration, je pense, dans votre cours à ne pas connaître. Pour trouver le m, ceci, nous allons en fait calculer la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Bon, dans notre cas ici, ce ne serait que moins l'infini. Ça voudrait dire qu'on a déjà trouvé une asymptote horizontale en plus l'infini. Donc il faudrait regarder seulement en moins l'infini. De la fonction divisée par x. Et pour trouver la valeur de p, il faut faire la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de la fonction de départ moins m fois, m celui que vous avez trouvé juste avant, fois x. Vous obtenez alors à la fin l'équation de l'asymptote oblique mx plus p. Comme dans le cas des asymptotes verticales, des asymptotes horizontales, les asymptotes obliques, on n'est pas obligé d'en avoir. On pourrait ne pas avoir ni asymptote horizontale, ni asymptote oblique.